Les responsabilités du président de la Commission de l'Union africaine sont bien délimitées. Si les chefs d'État et de gouvernement m'accordent leur confiance, j'aurai une équipe composée de 6 commissaires, d'un vice-président et de moi-même, une équipe de 8 hautes personnalités, chacune compétente dans les secteurs qu'ils auront à superviser. Mon rôle serait d'assurer une bonne coordination, d'abord au sein de cette équipe, mais ensuite, et c'est sans doute le plus important, c'est de s'assurer que les organes de l'Union africaine travaillent en harmonie avec la Commission pour que les prochaines réformes institutionnelles puissent se mettre en place en toute sérénité, sans conflit apparent en termes de gestion au quotidien de l'Union africaine. Je n'ai pas à me prononcer sur les qualités des autres candidats. Chacun joue avec ses atouts et ses faiblesses. Je suis le candidat de Madagascar, je me préoccupe de ma campagne. Nous allons convaincre d'abord l'opinion publique, puis les chefs d'État et de gouvernement sur ce que nous proposons. Qu'est-ce qui me différencie? C'est que je suis un homme de terrain. Je ne suis pas un candidat de salon, ni un leader politique. J'ai fait du terrain, j'ai fait plus d'une 40aine de pays. J'ai visité beaucoup de villes et de villages en Afrique. J'ai été consultant du Bureau international du travail, du PNUD, de la Banque mondiale. Depuis ma jeunesse, j'ai parcouru l'Afrique. La grande différence par rapport aux autres candidats, c'est que je ne suis pas un Superman. Je ne pense pas être celui qui va tout résoudre de A à Z. Je crois que j'apporterai un regard nouveau en tant que ressortissant d'un État insulaire. Madagascar n'a pas connu de conflit armé avec ses voisins. Nous sommes en paix avec tout le monde. Nous n'avons pas d'ennemis. C'est l'occasion pour Madagascar d'être plus visible sur le plan international. Madagascar a toujours été au cœur de l'histoire de l'Afrique. Je pense que le moment est venu de voir ces défis de l'Afrique d'une autre manière. Désormais, il faut changer de méthode de travail. Et je pense que les réformes institutionnelles qui vont se mettre en place bientôt doivent être accompagnées par une autre manière de travailler. La gestion de l'Union africaine se fait au quotidien. Je pense avoir l'expérience nécessaire pour que, étape par étape, ces objectifs puissent être atteints sans qu'il y ait de retard ou de procrastination dans la mise en œuvre des décisions adoptées par les chefs d'État et de gouvernement. La priorité des priorités, c'est de s'assurer que la paix et la sécurité se réalisent sur tout le continent. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a bien entendu l'éducation des jeunes, il y a la santé, il y a les infrastructures. Nous devons serrer ces priorités, de telle sorte que certaines priorités soient plus urgentes que d'autres, et puis d'autres priorités qui peuvent faire l'objet de planification plus méthodique. Et je pense que c'est le rôle que j'ai à assumer pour les 4 prochaines années. Pour accélérer l'opérationnalisation de la ZLECAf, il faut d'abord finaliser les négociations en cours sur les régimes tarifaires. Ensuite, il faut achever les négociations sur les secteurs de services. Transport, finances, télécommunications. Troisièmement, il faut finaliser le protocole sur la propriété intellectuelle, sur les investissements et bien sûr la concurrence au niveau du continent. Il y a aussi les questions de simplification des procédures douanières et de harmonisation des normes. Les échanges devraient doubler, voire tripler, d'ici une dizaine d'années. C'est l'objectif. Tout d'abord, l'Union africaine est maintenant au centre des grands débats géopolitiques dans le monde. L'Union africaine est maintenant membre à part entière du G20. Espérons que dans les années à venir, chaque foyer pourront également suivre l'évolution de l'Union africaine et pourront comprendre qu'il y a des enjeux aussi bien dans chaque État, mais aussi au niveau du continent et dans le monde. Donc nous avons notre place,
mais nous devons continuer à y croire et c'est bien l'objectif que nous devons atteindre.